et il est 8h42. Et voici Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Le département de l'Aude a été touché par de graves inondations. On a tous vu toutes ces images à la télé. On a et je constate que le gouvernement n'a rien fait, Madame Leclerc, Monsieur de Villeneuve. Bonjour Éric Ciotti, Oui. C'est le moment de dire ça. Écoutez, je l'affirme, le gouvernement n'a rien fait pour empêcher la concomitance de toute cette pluie. A-t-on vu, oui, je pose la question, a-t-on vu la question qui dérange, la ministre des Transports empiler des sacs de sable sur des routes départementales? Non. A-t-on vu la ministre du Travail travailler à déménager les caves des dames âgées situées en zone inondable? Non plus. A-t-on vu? Oui, on peut égrener les questions. A-t-on vu le Premier ministre faire pression sur la pluie pour qu'elle arrête de tomber? Non plus. Non. Donc je le confirme, le gouvernement n'a rien fait. Et pour cause, nous n'avons pas, Monsieur de Villeneuve, Monsieur Abiker, nous n'avons pas, Monsieur Apathy, de gouvernement. Oh, mais enfin, il est juste voué à être manié, ce gouvernement. Mais enfin, vous me faites sourire. Si on pouvait sourire ce matin. Le chef de l'État est incapable de nous trouver un gouvernement depuis 15 jours. Il reporte. Donc je soupçonne Emmanuel Macron d'avoir inondé sciemment le département de l'Aude pour se donner de l'air. De donner une excuse pour ne pas avoir à effectuer son remaniement. Si j'osais, je dirais même qu'il l'a fait de façon concomitante et combinatoire. Ah là, mais ça va loin quand même ce que vous dites là, Éric Ciotti, vous vous rendez compte? Et demain? Mais qu'est-ce que ce sera? Une éruption volcanique où l'on va nous sortir, une coulée de boue? Le gouvernement, croyez-moi, fait beaucoup de choses pour ne rien faire. Éric Ciotti dans ses œuvres. À bientôt, Monsieur Ciotti. Le remaniement n'a donc toujours pas eu lieu, mais un nom revient sans cesse, c'est celui de Jean-Michel Blanquer. On parle de blanquerisation du gouvernement. On veut mettre des Jean-Michel Blanquer partout. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour madame. Oula. Madame et messieurs, bien entendu. Oui. Vous, le vieux sage, comment expliquez-vous cette starisation? Mais écoutez, ça tombe bien que vous me posiez la question, cher Jules Leclerc, car je me reconnais quelque part en Jean-Michel Blanquer. Ah tiens. Oui, nous possédons tous les deux les fameux 3C. Nous sommes compétents, chauves et chiants. Oui, ça marche aussi avec compétents et casse-couilles. Il y a bien 3C aussi. Ah oui, ça oui. Monsieur Père de Vino, voyez, confirme. Vous lui prédisez un grand avenir à Jean-Michel Blanquer? Oh non, écoutez, les Français, par expérience, aiment les chiens en ministre, mais pas en président. J'en sais quelque chose. D'ailleurs, je lui dis amicalement à notre cher Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel, ne te présente jamais la présidentielle, tu vas faire la course en tête, tu vas te voir déjà arriver, pour au final te baver dessus au dernier débat et paumer comme moi. Vous pouvez réagir à cette déclaration de François Bayrou. Il a dit « Je n'ai aucune envie de redevenir ministre ». Pardonnez-moi, aucune envie, a-t-il dit, de revenir ministre, de Bayrou. Non, vous savez, ça me rappelle un ami d'ailleurs que nous avons en commun. Vous le connaissez, c'est un animateur grec qui me disait « Je n'ai aucune envie, je cite, je n'ai aucune envie de sortir avec Miss Univers. » Et je lui ai répondu, ça tombe très bien, car je crois que c'est réciproque. Non, Bayrou est ministre, c'est pareil. Ce n'est pas parce que Nikos n'est pas en studio, écoutez-moi, qu'il n'a pas le droit à sa petite vanne. On l'embrasse, ainsi que tous les habitants de l'Aude. Voilà, merci Alain Juppé. Je vous en prie. Christophe Castaner a de grandes chances d'être nommé ministre de l'Intérieur. On va accueillir tout de suite le président de la République. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à votre matinale remaniée ce matin, à votre Premier ministre très provisoire, Pierre de Villeneuve, mais néanmoins efficace. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Emmanuel Macron, vous avez opté pour le choix d'un fidèle. Vous avez toujours placé Christophe Castaner au poste stratégique. Il était votre porte-parole pendant votre campagne. Il a été porte-parole du gouvernement, puis chef de votre parti En Marche. Oui, il me suit. Il va où je vais. Christophe, il est fidèle. Attention, il me suit, il est fidèle. Je me rends compte que je parle de Christophe Castaner avec les mêmes mots que mon kleps Nemo. J'ai Nemo et j'ai Kiki Castaner. Voilà. Oui, c'est pas tout à fait la même chose, si je puis me permettre. Mais non, parce que Nemo ramène la baballe. Alors que franchement, si je lançais la baballe à Christophe Castaner, il est possible qu'il aille la chercher tout de même. Vous savez quoi? Je vais tenter dès cet
après-midi dans le parc de l'Élysée. Oh, vous allez bien vous amuser. Toujours est-il que c'est lui, Christophe Castaner, que vous allez choisir comme ministre de l'Intérieur. Maintenant, ça se sait quand même. Oui, mais écoutez, c'était son rêve à Christophe. Tout le monde le sait, tous les journalistes compétents, tels Wendy Bouchard, le savent. Enfin, pour être précis, ce n'était pas tout à fait son rêve. Quand il était jeune, en fait, je peux tout vous dire, le rêve de Christophe Castaner, c'était d'être videur au Macumba du club de Fréjus. Mais bon, finalement, ministre de l'Intérieur, c'est quoi? Tu te mets à la porte de la France et tu dis aux migrants, toi tu rentres pas. C'est un petit peu la même chose. La même chose, oui, si vous le dites. Allez, à bientôt, Monsieur le Président. Bon courage. On attend toujours le nom du prochain ministre de l'Intérieur, mais c'est compliqué de remplacer Gérard Collomb. Une mission qui ne fait pas peur à Jean-Pierre Foucault. Bonjour, ma chère Julie, bonjour, chère Céline Dacosta, bonjour Nikos, bonjour à tous et bienvenue à Pierre Vino et bienvenue surtout dans cette nouvelle émission Qui veut remplacer un Collomb. Alors nous jouons ce matin avec Édouard. Bonjour Édouard. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Édouard? Bonjour Jean-Michel, Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre. Et donc Jean-Pierre, pour répondre à votre question dans la vie, écoutez, je suis Premier ministre. Très bien. Oui, maintenant que vous me le dites, c'est vrai que je me disais, je vous ai déjà vu à la télé quelque part. Vous êtes le grand monsieur qu'on voit souvent à côté d'Emmanuel Macron, c'est ça. Eh bien écoutez, cher Édouard, allons-y, c'est parti pour Qui veut remplacer un Collomb. Première question. Attention, concentrez-vous. Qui va remplacer Gérard Collomb? Allez-y. Comment ça, allez-y? Il n'y a pas les propositions? Non. Moi, je vous fais venir pour avoir une réponse. Et oui, il faut accoucher là parce que tout le monde attend. Ah oui, d'accord. Non, mais moi, j'ai pas vraiment d'idée. En fait, je suis venu pour avoir les fameuses 4 propositions de votre émission. Vous savez, le A, le B, le C, le D. Voilà. Donc, j'ai des choses, mais c'est pas terrible. J'ai Christophe Castaner, réponse A. Et ben voilà. Après, j'ai rien. Ah oui, 15 jours d'attente pour finir avec Castaner. Donc, vous ne savez toujours pas qui va remplacer Gérard Collomb. Non. Quel drame, Édouard, c'est une défaite. Vous avez perdu votre crédibilité. Quel dommage. Ah bon, ma chère Julie, à vous, mon cher Pierre. Oh là là là, merci Jean-Pierre Foucault. On en vient à Thierry Ardisson maintenant. Chez Thierry Ardisson, Nadine Morano a fustigé France Inter, une radio, dit-elle, tenue par des gauchistes. Mais qu'on me crucifie. N'empêche que c'est pas normal que le service public soit de gauche. Ou alors, on fait aussi une radio publique, mais de droite. Et moi, je vais vous dire, j'ai un projet. Ah, un projet de radio de droite, c'est-à-dire? Ça s'appelle Radio Nadine. Oh bah tiens. Voilà. Radio Nadine, la radio de nos racines. Oh, je sens qu'on va l'écouter cette radio. Il est 8h53, vous n'écoutez pas Pierre de Villeneuve, vous êtes sur Radio Nadine, la radio de nos racines. Aujourd'hui, sur Radio Nadine, rendez-vous à 9h pour notre grand débat. Emmanuel Macron est-il un charlot ou un gros nasbrock? Chers auditeurs, sortez les bières, faites péter les olives. On part sur 2 heures de débat. On vous fera gagner des t-shirts Laurent Wauquiez et des cravates Michel Poniatowski. Mais tout de suite, un peu de musique de droite. Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, autant béni des colonies. Oh là là. Mais arrêtez enfin, le temps béni des colonies. Chers auditeurs, c'était Michel Sardou, vous nous l'avez demandé. Maintenant, c'est l'heure de notre grand jeu avec 3 couples de droite qui vont se poser des questions intimes. C'est parti. Bienvenue dans Les Zemmour. Les Zemmour. Les Zemmour, c'est les amours, mais de droite. Ah non, mais stop. Ah, c'est magnifique, les Zemmour, là. Bon, écoutez, c'est une radio privée ici. Vous arrêtez, allez, Nadine. voilà, radio. Et allez, voilà, on me censure. Mais il n'y a pas que France Inter qui est gangrénée par les gauchistes. Ah oui, ça doit être ça, alors. Nous aussi. Merci Nicolas Canteloup, tous les matins 8h40 sur Europe 1 et merci aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Il est 8h44. Vous voulez rire un peu avec nous? Garez-vous si vous êtes en voiture. Il vaut mieux. Non, mais j'aime bien l'image de la personne qui passe garée maintenant pour rire. Riez avec nous. Nicolas Canteloup, la revue de presse et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup.
Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actualité avec Nikos. Salut à tous, salut à toutes qui est en train de faire des créneaux. Le titre Surround du Morning est politique. Oui, vous l'avez compris, c'est cette énorme surprise du remaniement. Le remaniement a eu lieu, vous le savez exactement, il y a 23h34 minutes et 27 secondes. Et tenez-vous bien, sur les 8 nouveaux ministres, nous tenons l'information de Jean-Michel Apathy, aucun n'a encore démissionné. C'est fou, ça marche, ça tient bon, à bout de July. Ah bah oui, ça tient. Salut, à bientôt. On a vu les images tourner en boucle. La police a procédé à une perquisition au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, bonjour, ça va mieux qu'hier ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? C'est de la police. Ne me touchez pas, madame. Madame, ne me touchez pas. J'incarne la République. Laissez-moi rentrer dans mon local, madame. C'est le vôtre. J'en ai rien à foutre. Il est encore sous le choc. Poussez-moi. Allez, sous le choc encore, hein, Jean-Luc Mélenchon ce matin. Alors, comment s'est passée cette perquisition ? Devine, mal, forcément. J'étais victime, tout le monde l'a vu, de victime de violences policières de la part d'une ministre politique. Une perquisition fasciste, disons-le, une rafle de mes affaires personnelles. C'est une méthode, je vous le dis, monsieur Aliagas, dégueulasse. Mais ils ont pris quoi comme affaire personnelle ? Ma collection complète des œuvres de Karl Marx, un poster dédicacé, dédicacé de Georges Marchais, et mes DVD érotiques du front de gauche. Des DVD érotiques du front de gauche ? Mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre ? C'est quoi ça ? Des films, oui, c'est des films, Les Insoumises, Notre-Dame-des-Glandes, voilà. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'intéresse que Aliagas. On n'a rien à foutre. On n'a pas à me prendre mes documents privés. Je le dis, nique la police, nique la justice, nique le procureur de la République. Gilet pare-balles ou pas ? Attendez, les DVD. Les Insoumises ou Notre-Dame-des-Glandes. Allez, répète à l'antenne. Fais monter l'audience, vas-y. Je vais me gêner. Allez, à bientôt, Jean-Luc Mélenchon. Bon courage. Christophe Castaner est donc ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous pensez de votre successeur, Gérard Collomb ? Écoutez, malheureusement, je le savais, je l'ai toujours su. Voilà, c'était lui. C'est-à-dire ? Écoutez, Emmanuel m'a toujours dit qu'il n'y avait rien entre lui et Castaner, mais aujourd'hui, leur amour éclate au grand jour. Oh, quelle déception. Je l'entends encore, Madame Bouchard, me dire mais non, Gérard, c'est juste un ami, Christophe. Mais non, Gérard, entre Christophe et moi, il n'y a rien, tu te fais des idées, Gérard. Et en fait, j'étais cocu. Oh, n'exagérons rien, mais c'est quoi ça ? Cocu lui aussi. Tout le monde est cocu dans cette République de merde. Non, Gérard Collomb, merci vous pensez... de cette solidarité, cher Jean-Michel Mélenchon. Vous pensez que Jean-Luc, oui. Je l'ai dit Jean-Michel parce qu'il y avait Jean-Michel Apathy devant moi. Oui, il y a toujours des excuses. Arrête Nikos, attention. Tu me tutoies pas. Tu parles, celui-là. Mais gilet pare-balles, Aliagas, parce que vraiment, je passais. Calmez-vous, monsieur Mélenchon, calmez-vous. Gérard Collomb, vous pensez qu'il va être un bon ministre, Christophe Castaner ? Écoutez, on lui a mis, je l'ai constaté, un surveillant pour éviter qu'il fasse trop de bêtises, parce que, disons les choses, il n'y connaît rien. Oh là. Moi, je ne saurais pas vous dire si c'est rassurant ou pas. En tout cas, si un jour il y a des problèmes de sécurité à Lyon, je le dis à Christophe Castaner, qu'il ne se dérange pas, on se débrouillera tout seul. Écoutez, bon retour chez vous à Lyon, en tout cas. Hein. Bonjour Jean-Michel Apathy. Tiens, un petit mot sur l'allocution du chef de l'État hier soir. Vous savez quoi ? Il nous fait une dépression. Vous l'avez vu hier soir, triste, éclairé à la lampe de chevet. Il manquait que la marche funèbre derrière lui. Je cite les phrases du président. Le monde se fracture, les frachos sont partout. Jean-Marc Ayrault, je vais vous dire, Jean-Marc Ayrault, c'est Cyril Hanouna à côté de lui. Attention Julie, chers auditeurs, je vais insulter Macron, le président de la République, en direct sur l'antenne. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous allez... Tellement il était chiant, on aurait dit Hollande. Quelle insulte. En tout cas, Emmanuel Macron est désormais à la tête d'un gouvernement où ses plus proches et plus fidèles lieutenants sont au poste clé. Aucune tête ne dépasse. Hein. Alors effectivement, c'est une bonne analyse. On est dans le cadre d'un gouvernement où les ministres sont très obéissants, très dociles. Le président gardera, on l'a compris, la main sur tout. C'est presque un gouvernement, je dirais, de marionnettes. Attention. Et voici le Macron Show avec Castaner et puis Gouraud, Bruno Le Maire et Marc Fesneau. Ce sont tous des rigolos. Bravo. Et 15 jours de travail, 15 jours pour prendre ce gouvernement de Muppet Show avec rente en plein à l'intérieur. J'ai bien le droit de rigoler un peu, vous en conviendrez. Merci Jean-Michel, à bientôt. On reçoit maintenant le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Bonjour. Je suis le nouveau ministre de l'Intérieur. Police, les mains sur le capot, s'il vous plaît. Contrôle d'identité. Non, vous l'avez compris, je suis présente, mais je suis ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur, et c'était mon rêve d'enfant. Ah ben, on vous écoute, Christophe Castaner, allez-y. Bonjour, monsieur le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, madame Julie. Alors, oui, car je suis désormais, vous l'avez compris, ministre de l'Intérieur, suite à ma nomination, pardonnez-moi, au ministère de l'Intérieur par Emmanuel Macron, qui cherchait un ministre de l'Intérieur et qui a considéré que j'étais digne et que j'avais les capacités d'être ministre de l'Intérieur. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous vouliez ce poste, hein, visiblement. Pourquoi ? Écoutez, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les policiers, que ce soit Navarro, Starsky et Hutch ou même l'inspecteur Gadget. Et je voulais à mon tour embrasser la fonction. Vous avez promis une action rapide et sans relâche. Et vous vous êtes rendu directement au Lila, hein, où un crime avait eu lieu. C'est exact, madame Julie. Je suis désormais, vous l'avez compris, le premier flic de France. Oui. Je suis le commissaire divisionnaire Castaner. Castaner, dans lequel vous aurez noté le mot castagne. Ma première décision a donc été de mettre un blouson en cuir, un gyrophare sur ma voiture et d'aller dans les banlieues chaudes. D'ailleurs, attendez, j'ai un message à passer, si vous le permettez. Allez-y. Alerte à toutes les unités ici, Zébra 3. Je suis en interview, restez en stand-by, s'il vous plaît. Attendez, qu'est-ce que vous faites là ? Non, écoutez, je reste en lien avec les voitures de patrouille. Pardonnez-moi. Alerte à toutes les patrouilles. Le suspect est un individu d'environ 1m75, vêtu d'un pull rouge. Restez prudente, code 12, code 12. Alerte jaune. Mais ça veut dire quoi tout ça ? Oh, écoutez, rien du tout, mais j'ai toujours rêvé de dire cela à l'antenne. Avec une CB, je l'ai vu dans Commissaire Moulin, je l'ai vu dans Navarro, je l'ai vu dans Inspecteur Gadget. J'ai trouvé que ça faisait assez classe et dire qu'il y en a qui doutent de ma capacité à rentrer dans la fonction. Ah bah il y a peut-être de quoi quand même. Hein. Je suis pleinement investi. Merci monsieur le ministre de l'Intérieur. Parlons maintenant de l'arrivée au ministère de la Culture de Franck Riester, un homme de droite qui a soutenu Bruno Le Maire aux primaires de la droite pour les dernières présidentielles. On va en parler avec Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Bonjour chère Julie, bonjour Nikos, bonjour les sous-fifs. Oui, bonjour les filles, vous êtes charmantes toutes. Merci. Autant les unes que les autres. Ça vous dirait que je vous conte des poèmes allemands un soir après le travail ? Non, sans façon, hein, on ne parle pas la langue, hein, laissez tomber. Parlez-nous plutôt de Franck Riester à la culture. Écoutez, c'est une formidable nouvelle. D'abord parce que Franck Riester est un homme remarquable. Oui, enfin, on attendait plutôt une femme hein, pour le poste. Oui, c'est vrai. Ben oui. Donc ça ne marche pas à ce niveau-là. Mais Franck, au-delà de tout, est un homme de droite. Et vous savez, tous les acteurs de la culture en France sont... De gauche. À flûte, oui. Oui, ça ne marche pas. Mais en tout cas, Franck Riester, je dois le rappeler, a été maire de Coulommiers pendant 10 ans. Oui, maire de Coulommiers. Et quelle ville représente mieux la culture que Coulommiers ? Bah à peu près toutes, hein, toutes les autres. Ah oui. Ah ben merde. Alors, oui. Oui, bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La nomination de Franck Riester à la culture est une formidable nouvelle parce que c'est le seul qui un jour a cru en moi. Voilà, c'est une formidable nouvelle. Pour moi, pas spécialement pour la culture par contre, mais pour moi c'est une vraie nouvelle. Ah bah c'est bien de l'avouer. Toujours sur la nomination de Franck Riester à la culture. On va Oh putain, c'est nul. J'étais l'homme de la situation pour être ministre de la culture. Patrick Sébastien, mais enfin vous vouliez être ministre de la culture. Ouais, Juju, alors le timing était parfait, j'étais libre, j'avais plus de boulot. Oh putain, si j'avais été ministre, je te nommais texte-patron de France Télé, je mettais Hanouna à l'intérieur et Delphine Arnaute à l'extérieur. Allez, ça dégage la folle. Oh putain, ça aurait été génial. Quel con ce Macron. Bravo Nicolas Canteloup, bravo. Et puis vous m'avez rappelé des souvenirs, je pense que nos auditeurs aussi. Zébra 3, ça vous dit quelque chose ? Ben, c'était ça. Starsky Hutch. Oui, ça pourrait être, Monsieur Castaner, votre hymne de campagne en vue des européennes. Vous allez en avoir besoin. Effectivement. Pas mal de tweets et pas mal de réactions après Nicolas Canteloup. Delphine Jory qui nous dit, tiens, il le chante. Quand tu es en voiture et que tu écoutes Canteloup, il te suffit de regarder le visage des autres conducteurs pour savoir s'ils écoutent ou pas la même radio que toi. Eh ben oui, c'est Europe 1 qu'il faut écouter. Mais tout le monde écoute Nicolas Canteloup. Merci beaucoup. Il est 8h44. Nicolas Canteloup et la revue de presse, tout de suite. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup.
Et tout de suite, le rappel du principal titre de l'actualité. Oui, Nikos. l'actualité ce matin, ma chère Julie, bonjour à tous. Elle est en surround, elle est en THX haute définition. Pour le coup, oui. C'est la sortie de l'album de Frédéric Lombois. Il fallait écouter il y a 5 minutes. Hein, oui. C'est sûrement l'album posthume, bien sûr, vous l'avez compris, de Johnny. Je me permettais une petite plaisanterie. Les fans de Johnny se sont précipités pour l'acheter, puis dans la foulée, ils se sont achetés un t-shirt, un nouveau t-shirt avec une tête de loup. Ils se sont fait un nouveau tatouage également, en hommage à Johnny. Ils se sont payés une nouvelle moto. Et oui, ce matin, Johnny, il nous a fait gagner un point de croissance. Merci le taulier. Et merci Nikos. Les polémiques s'enchaînent autour de Jean-Luc Mélenchon. Hier, il a été vertement critiqué pour avoir imité et s'être moqué de l'accent du Sud d'une journaliste qui lui posait une question. Bonjour, Madame Julie. Non, mais franchement, tous autour de ce studio tel que vous êtes, quel grand fada ce Jean-Luc Mélenchon. Je vais être grossier. Je vais insulter Monsieur Mélenchon sur votre antenne. Vous permettez? Ouais, je vous en prie. Espèce de Parisien. Voilà. Alors, je sais, je vais loin, mais je sors de mes gangs. Le maire de Marseille avec nous. Bonjour, Monsieur Godin. Oui, bonjour. Non, écoutez, vous l'avez compris, je suis outré, je suis indigné, estomacé par l'outrecuidance de Monsieur Mélenchon. Notre accent délicat et chantant n'est pas un sujet de moquerie, ne doit jamais l'être. Nous en sommes fiers. Et là, le masque tombe. Hein. On a beau avoir été élu député des Bouches-du-Rhône, tout le monde voit que vous êtes un Marseillais de pacotille, Monsieur Mélenchon. Comme on en voit d'ailleurs dans Plus belle la vie. Mais oui, Madame Julie, il simulait comme la première Clara Morgan venue. Oh là là, Pour les cinéphiles que vous êtes, n'est-ce pas, Monsieur Abiker. Ça tombe sur moi. Qui tient son chien, hein, je le précise en studio. Donc, Monsieur Godin, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est un faux Marseillais? Absolument. Du reste, à Marseille, on ne se fait jamais perquisitionner comme ça, sachez-le. C'est-à-dire alors on est assez malin pour faire nos affaires discrètement. Hein. Ou alors, si, il y en a qui ont effectivement perquisitionné les frères Fratellini, les cousins Scarpelli, la famille Palizzi aussi. Mais ils ne sont jamais ressortis de perquisition. Mais oui, que voulez-vous, c'est, comme on dit, le sens de l'hospitalité marseillaise. Il y en a qui ont essayé de perquisitionner, ils ont eu des problèmes. Voilà. Merci Jean-Claude Godin d'être passé. Jean-Michel Apathy, quel est votre regard sur cette séquence où Jean-Luc Mélenchon se moque de l'accent du Sud-Ouest? Alors, je vais vous dire une chose. Ma chère Julie, cet épisode pour Jean-Luc Mélenchon est totalement désastreux. Vas-y, continue. Raconte tes grasses bistouilles, Apathy. Fais ton joli métier, tu es fier de toi avec ton accent, là. Écoutez, cher Monsieur Mélenchon, je ne vous permets pas. Oh, écoutez, Monsieur Mélenchon, je ne vous permets pas. Tu me fais marrer. Mais t'es qui, toi? Ne me touche pas, Apathy. Ne me touche pas. Mais enfin, Monsieur Mélenchon, calmez-vous. Monsieur Mélenchon, calmez-vous. Tu me parles, toi, avec ta voix de gonzesse, là. Dis donc, Vous savez qui je suis? Ma personne est sacrée, Aliagas. Le grec, il a pas envie de l'ouvrir. Ne me parle pas avec ton haleine de qui sent la feta et les olives, là. Quand on voit les images, c'est pas la mienne, hein, je vous le dis. Je trouve que tout le monde me manque beaucoup de respect ici. La République, sachez-le, c'est moi. Oh là là, bah écoutez, on va vous laisser, La radio, Monsieur c'est Mélenchon. moi. Oui, bien sûr, allez, manquez plus que ça. À bientôt. Le forain Marcel Campion est candidat à la mairie de Paris, malgré les polémiques suite à ses propos homophobes. Il a bon espoir de s'imposer. D'ailleurs, il a commencé à se préparer, à répondre aux interviews, avec un habitué des questions, l'animateur Samuel Etienne. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de questions pour un campion. Aujourd'hui, nous allons jouer avec Marcel. Bonjour Marcel, que faites-vous dans la vie, Marcel? Alors tout d'abord, bonjour, je m'appelle Marcel, je suis forain depuis, on va pas dire depuis quand, mais je me présente à la mairie de Paris pour virer tous les PD. Secrètement, Oula, d'accord. Alors, on va plutôt laisser la place au jeu. Voici 4 questions, Marcel, sur Paris.
nous allons voir si vous pouvez diriger cette ville, Marcel. Êtes-vous prêt, Marcel? Attention, top. Quel est cet architecte qui conçoit la tour de fer qui porte son nom, symbole de la ville de Paris? Ah, ça, je sais. Ça, c'est un PD qui a fait cette merde, hein, qui d'ailleurs chaque année m'emmerde parce que ça concurrence ma grande roue. Oui, non, top. Quelle est cette place où se dresse l'obélisque? Je sèche. C'est la place des PD, non? Non. Quel est ce musée d'art moderne qui... Ah, ça, je suis sûr que c'est un musée de PD avec encore des tableaux de PD. Marcel, je vous en prie, concentrez-vous. Top, quelle est cette voie interdite aux automobilistes parisiens qui permet... De toute façon, je vais vous dire une chose, à Paris, il n'y a qu'à regarder, ils conduisent tous comme des PD. Aïe, Marcel, 4 à la suite, mais 4 réponses toutes complètement fausses. Il faut arrêter d'être obsédé par les homosexuels, Marcel. Ah oui, non mais ça, oui, il faut dire homosexuel, voilà. Et oui. Faut pas dire l'autre mot, que tout le monde dit c'est très vilain de dire ce mot. Bon, pourtant je savais, hein, j'avais mais c'est dommage. C'est dommage, Marcel. On vous souhaite bon courage quand même. Vous en aurez besoin. À vous, ma chère Julie. Je peux rejouer parce que je vous promets, je dirai le mot qu'il faut, homosexuel. Non, c'est trop tard. Merci, C'est trop tard. Marcel. Vous avez perdu, Marcel Campion. Au revoir, Samuel Etienne. On va parler de la biographie officielle de Valéry Giscard d'Estaing qui est parue. C'est un livre très riche, c'est un livre très documenté. Attendez, comment ça? Non, mais ce n'est pas juste. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur Hollande? Les livres, c'est mon créneau. L'ancien président qui cartonne en librairie, ça va pas du tout. Ce n'est pas Valéry Giscard d'Estaing, c'est moi. Bonjour. Bonjour, ma salut. Bonjour, gars. Bonjour, monsieur. On a un petit déjeuner ensemble, là, bien. C'est vrai. Chris Preuss. Alors, encore, oui, j'ai triomphé sur votre radio. Vous avez lu mon livre. Évidemment. Un succès annoncé, je vous dirais, qui dévoile une période méconnue et qui d'ailleurs... Non, mais pardon, mais moi je l'ai lu, il est nul ce livre. Non, mais le mien est beaucoup mieux. En plus, je vous annonce qu'il passe à 7 €. C'est une promo. À ce prix-là, comment résister? Donc, je le dis sur votre antenne, découvrez, chers auditeurs, un ouvrage merveilleux, bilan d'un quinquennat exceptionnel. Ah oui. Le quinquennat minable. Le quinquennat, c'est ridicule. Moi, j'ai fait un septennat, monsieur. J'ai rejoint le Conseil constitutionnel, j'ai rejoint l'Académie française, j'ai rejoint la maison de retraite des pétunias chamalières. Et dans mon livre, il y a du biscuit, puisque je raconte, les gars, c'est la bicaire, comment j'ai pécho toutes les sardelles des C20. Clara Morgan. Je te lire. Voilà, son livre bascule dans la vulgarité. Chers auditeurs, mon livre est bien mieux. Puis moi, je suis en dédicace le 24 à l'espace Cultura de Pontarlier. Alors, c'est moi, Pontarlier, le 24. Non, attendez, pas question. Voilà, dès que vous réussissez, voyez-vous, monsieur Légas, dans un domaine, même Julie, il y a toujours des parasites et des jaloux. Bravo. Il a 2 présidents pour le prix d'un Canteloup. Il manquait plus que tous les autres présidents de la Ve République. Vous auriez pu les faire. Hein, Sarkozy. Mais la vie, vous savez. La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On commence par le rappel du titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Et oui, ma chère Julie, le titre principal, c'est le même, hein, qui nous le rappelait ce matin, c'est que nos enfants sont des cons. Voilà, sauf les miens, bien sûr, je précise. Les enfants, en effet, ne savent plus lire ni compter. Bon, ben, la très bonne nouvelle, vu qu'ils sont nuls, c'est qu'on n'a plus besoin de ministre de la Culture. Et du coup, pas besoin de préserver la planète pour nos enfants, vu qu'ils sont cons, je le rappelle. Autant profiter d'un bon 25 degrés mi-octobre, c'est parfait. On enlève également, d'ailleurs, le ministère de l'écologie aussi. Voilà. Bah écoutez, on va le proposer au Premier ministre qui nous rejoint. Bonjour Édouard Philippe. Oui. Pourquoi c'est si long ce remaniement? Alors, c'est à cause de, vous l'avez compris, de la moralisation, de la vie politique. À chaque fois qu'un nom est proposé, vous l'avez compris, nous vérifions avec la haute autorité pour vérifier la conformité des déclarations fiscales et autres. Mais donc ça y est, tout est vérifié là. Oui, mais nous avons constaté quelques problèmes. Nous avions
proposé, enfin nous avions en tête Aurélien Taché pour un secrétariat d'État, mais Aurélien Taché a une mezzanine non déclarée chez lui, comme Françoise Thyssen, je suis Apathy, le sait. Nous avions proposé également, nous avions en tête Émilie Cariou. Mais Émilie Cariou, souci, a fait poser une porte de garage de 10 cm trop longue et sans l'accord de la copropriété. Donc on avait également en liste Adrien Taquet, mais Adrien Taquet, alors ça c'est vraiment la dernière minute, a prêté de façon fortuite un billet de 100 € à sa voisine l'autre jour à Auchan, qui lui a rendu, mais sans intérêt, ce qui ne peut pas être recevable. Quant à Jean-Noël Barrot, il a, alors ça c'est plus grave, il a un homme de ménage philippin qui paye en liquide depuis 2008. Donc, Mais bordel, accouche. J'appelle un gynécologue si tu veux, mais accouche. Tout ça c'est de la maïeutique macronienne, Jean-Michel. Oui, je connais des mots compliqués même le matin. Arrête. Lâche-moi. Alors, tiens, puisque Jean-Michel Apathy et Nikos sont là, ça devrait tomber dans la journée, Jean-Michel, non ? Mais écoutez, Julie, ça fait 13 jours qu'on attend que Sa Majesté Macron daigne se remuer les grelots pour nous dégoter un remplaçant Gérard Collomb. Pourtant, c'est pas la mer à boire de remplacer Collomb. Tu peux mettre n'importe qui à la place. Darmanin, Jean Castex, Brigitte, sa cousine, un pleuriste, un pâtissier, un cactus, un singe qui joue de la trompette, la femme de mon charcutier. On s'en balèque. J'en ai ras la frange de faire des chroniques pour commenter du rien. Un bon courage, Jean-Michel. Allez, ça viendra quand même, cette nomination. On l'a appris, l'ENA, l'École nationale d'administration, est au bord de la faillite. Ses comptes sont dans le rouge. Bruno Le Maire, bonjour. Oui. Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Oliaga. Bonjour aux autres. Oui, je vous comprends, les autres. Je sais ce que c'est que d'être sous-fifre. C'est moche. Alors, comme la plupart des hommes politiques, vous avez fait l'ENA. L'ENA, c'est l'école qui forme l'élite de la nation. Et cette année, elle est en déficit de 3 millions d'euros, l'ENA. C'est vrai. Maintenant, vous comprenez pourquoi la France a 2000 milliards, de dettes. C'est à cause de ces crétins de l'ENA qui nous ont mal appris l'économie. Savez-vous qu'à l'ENA, on nous apprenait que lorsque vous percevez 1 euro, vous pouvez en dépenser 3. Bah non, ça marche pas, ça. Non. Je sais. Et on vient de me l'apprendre. C'est Jean Toufik, mon épicier de quartier. Ah tiens, il est là lui maintenant, épicier de quartier. Qui m'a dit, Monsieur le maire, quand on a 1 euro, on a le droit de dépenser 1 euro. J'étais estomaqué par cette nouvelle. Et je lui ai dit, mais mon bon Jean Toufik, si je dois dépenser 3 euros quand même. Et il a eu cette réponse folle, tenez-vous bien, qu'on ne m'avait pas appris à l'ENA. Quand vous dépensez 3 euros, eh bien, il faut d'abord gagner 3 euros, me dit-il. J'ai immédiatement appelé le président Macron, je lui ai dit, on est sauvé. Il faut nommer Jean Toufik à l'économie. Eh ben, ça nous fait un nom de ministre au moins, hein, Jean-Michel. C'est Jean Touffe à l'économie, voilà. Anne Hidalgo a décidé d'ouvrir une partie... C'est la maïeutique le mérienne. Allez, on en vient à Anne Hidalgo. Elle a donc décidé d'ouvrir une partie de l'hôtel de ville au SDF parisien. On l'accueille tout de suite. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour. Comment vous est venue cette idée ? Bien écoutez, c'est le résultat d'une longue réflexion. Je me suis tout d'abord dit, mais tiens, c'est étonnant, dans hôtel de ville, il y a le mot hôtel. Ah, mais dites-moi, c'est brillant ça, hein ? Oui, écoutez, et puis en me promenant également dans les couloirs de la mairie, j'aperçois souvent les employés de mairie qui dorment. Ça et là j'ai fait le lien, je me suis dit, tiens, plutôt retiens, c'est un hôtel et on y dort bien. Faisons donc dormir nos SDF dans cet hôtel. C'est une chance formidable de dormir à l'hôtel. C'est un peu les vacances. Ah bah tiens. Ouais. Salut mon dad. Salut ma Juju. Salut mon Nikos. Salut à tous. Salut Soufif. Ouais. Super initiative mon dad pour les sans emploi et sans domicile comme moi. Vu que je me suis fait lourder de France 2, France Télévisions. Ouais. Salut Abiker. J'habite à Abiker. Oh putain. Abiker, tu m'as plomé le moral avec je suis malade là. Faut mettre un petit bonhomme en mousse. Hein. Salut Wendy, il n'y a plus de place pour nous les saltimbanques, mais je m'en fous. J'ai déjà une nouvelle idée de concept, ma Juju. Après les années bonheur, je vais débarrer, je vais lancer les années chômeurs. Bon, Patrick, d'accord, votre contrat s'arrête, mais vous n'êtes ni chômeur, ni surtout SDF. Mais je suis ruiné, ma Juju. Ruiné ?
Je suis ruiné, j'ai lâché 20 briques dans un numéro de clown nudiste venu du Brésil qui font du trapèze déguisé en Georges Brassens en chantant la digue du cul en verlan. Et on m'a remercié en me jetant mon contrat à la gueule. Non mais tu imagines ça? Tu te rends compte d'injustice du bordel? Je comprends plus rien, Mais ça fait un moment que ça n'allait pas avec la direction de France 2, hein. Vous le sentiez venir, Patrick, ça? Ah ouais, carrément. Quand ils ont commencé à virer Texte et Frédéric Taddy, je me suis dit, ils veulent plus de culture sur le service public. T'es le prochain, bon patoche, tu vas prendre un coup de pied dans les baloches. Et là, je me suis... Oh putain, attends, excuse-moi, j'ai une idée de chanson là. Ah bon? Ah ouais, quand j'ai des fulgurances comme ça, faut que je note tout de suite. J'ai trop peur d'oublier. Attends, 2 secondes. Dans ta bout de papier, voilà, un paplard. Attention, mon patoche, tu vas prendre un coup de pied dans les baloches. Puis là, attention, mon patoche, tu vas prendre un coup de pied dans les baloches. Ouais, ça sonne. Après, là, j'enchaîne avec 160. La 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 la, comme d'hab. Putain, patoche, baloche, rime riche. Aznavour est peut-être mort, mais moi je suis là. Ouais, qu'est-ce qu'on disait? Je suis pas triste, moi, tu sais. Je suis triste pour les artistes que je fais bosser. Oui, mais vous pensez, Patrick, que vos artistes, vos acrobates ne retrouveront pas de boulot sans vous? Bah là, je venais d'embaucher un pétomane unijambiste croate. Oh non. Pétomane unijambiste croate, où c'est qui va retrouver du boulot si c'est pas chez moi? Pas faux, effectivement. Bon, allez, courage, Patrick Sébastien. À bientôt. Et puis Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday est à Paris. Bonjour, Laetitia. Oui, bonjour. J'adore. Vous êtes sur le point de trouver un accord pour l'héritage de Johnny. Hein. David veut les droits sur 24 des 51 albums et surtout sur l'album qu'il a composé, hein, 100%. Il veut 100%. Non, non. Eh ben, tu peux aller te faire cuire le cul, David. Au mieux, tu auras 20%. 100%, non, mais il est malade. Non, mais il veut pas 100%. Il veut 100%. C'est le titre de l'album qu'il a composé pour son père. Il veut pas 100%, il veut 100%. Oui, mais enfin bon. David, il a composé un album pour son père qui s'appelle 100%. Oui. Eh ben, il veut 50% de 100%, vous comprenez? Oui. C'est juste. Je peux passer un coup de fil à Mamie Rock? Oh, passer un coup de fil à Mamie Rock, c'est ça. Ça passe trop vite, Nicolas Canteloup, mais ça nous fait du bien. Chaque matin, il ne perd pas une miette de l'info et quelque chose me dit qu'il n'a pas raté l'entretien avec Valéry Giscard d'Estaing tout à l'heure. Je sais pas, je dis ça comme ça. Le trublion de la matinale, Nicolas Canteloup. Presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, Nikos, vous receviez Valéry Giscard d'Estaing. Et ils sont encore dans le studio, figurez-vous. Oui, je suis encore avec mon invité. Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bibliothèque. Alors, les élections européennes approchent. Êtes-vous inquiet? C'est pas ça le sujet. Pas du tout la question d'importance. Le Parlement européen n'est pas très important. Je le sais. C'est moi qui l'ai créé. J'avais 2-3 jours à tuer. Je me suis dit que j'allais faire ça. Mais ça sert à rien du tout. Ça n'a pas de pouvoir politique. Il serait temps que quelqu'un s'en rende compte. Alors, Monsieur le Président, parlons du Brexit. Non, je dis parlons du Brexit. Est-ce que l'Europe mène correctement les négociations pour le Brexit? Non, c'est pas ça le sujet. J'ai rien à voir. Les Britanniques, vous savez, ont toujours une sorte de dédain pour l'Europe. Ils considèrent que l'Europe est, excusez-moi l'expression, une chose inférieure. Les Britanniques, ils ont toujours pris, pardonnez-moi, mais pour des cons. C'est une rediff. C'est dingue, c'est les mêmes voix, mais c'est extraordinaire. Allez, on continue. Monsieur le Président, on vous compare souvent à Emmanuel Macron. Oh, écoutez, ils sont tellement idiots. C'est pas ça le sujet. Il ne faut pas insister sur la jeunesse, mais sur le projet. La jeunesse, ça sert à rien. C'est comme le Parlement européen. Il faut moderniser la France. Je vous en prie, pendant la présidence, les femmes n'avaient quasiment pas de droits en France. Oui, et puis Simone Veil a légalisé l'avortement. C'est grâce à elle que nous avons cette loi. Non, c'est pas du tout. Simone Veil a eu un rôle totalement mineur des femmes au Parlement, mais c'était dans mon projet initial. Il faut lire les lignes. Il faut dire que j'avais pécho comme un dingue à l'époque. Ah oui, j'en avais fracassé la tête de lit. J'en ai fracassé des têtes de lit. Non, la réalité, c'est que pendant l'interview, il était urgent de faire quelque chose. Mais c'est pas possible. Pendant l'interview, je pensais à Nicolas Canteloup. Ah bah oui, mais Nicolas Canteloup pensait à vous apparemment. Oui, mais c'est pas ça le sujet.
Bien, merci, monsieur le président. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, je sais pas, mais je peux vous dire, j'écoute Europe 1 depuis avant ma présidence, les gars. Je l'écoute même depuis avant la création d'Europe 1. J'ai le droit à une médaille, un caramel, quelque chose. Écoutez, je vais voir avec Laurent Guimier si on peut vous trouver un pins parlant de Jean-Michel Apathy. C'est en fabrication, à vous jure. Un pins parlant de Jean-Michel Apathy, mais j'en veux un. Moi. C'est une super idée. Super idée. Génial, hein, ce dialogue. Bravo, Nikos, Valéry Giscard d'Estaing, bravo. La perquisition ordonnée chez Jean-Luc Mélenchon est-elle courante ou est-elle une affaire politique? Le leader des Insoumis estime que le pouvoir tente par ce biais de museler l'opposition. Ah, mais moi, je le soutiens totalement. Ah, monsieur Balkany, c'est-à-dire, vous le soutenez totalement? Écoutez, il est évident que Jean-Luc Mélenchon et moi-même nous dérangeons. Car nous aimons la liberté. Moi aussi, je le dis sur votre antenne, je suis un insoumis. Je refuse de me soumettre à l'impôt et à la fiscalité galopante. Oh bah ça on sait. Hein. D'ailleurs, on a appris hier que vous serez jugé au printemps pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Mais franchement, marche sur la tête, tout ça parce que nous combattons les dictates liberticides pas cannibale. Attends, Isabelle, Isa, les éléments de langage, il y a quoi après dictate liberticide du... Dictate liberticide du grand capital. Les dictates liberticides du grand Capitole. Capitole, non. Oui, capital. Oh. Vous savez, moi je suis un peu tout le monde le sait, le Che Guevara de Levallois. Je suis le Salvador Allende des Hauts-de-Seine. Hein, donc on nous persécute parce qu'on parle vrai. Jean-Luc Mélenchon est comme moi, il les cache. Voilà, il les cache. Cache, espèce, petite coupure. Laissez-moi passer. J'ai des choses à dire, ouvrez-moi. Ah, mais ouvrez-moi, mais c'est ouvert, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Tiens, Oui. comment vous allez ce matin? Dites-nous. Oui, faites la maline, faites la maline. Commencez pas à m'insulter. Qu'est-ce qui vous prend de laisser Balkany comparé à moi? C'est honteux. Comment vous osez traiter comme ça ma personne? Ma personne est sacrée. Qui êtes-vous? Laissez-moi. Écoutez, calmez-vous. Mais calmez-vous. Ne me touchez pas. Calmez-vous, monsieur Mélenchon. Allons, vous avez déclaré que les policiers avaient saisi vos disques durs et qu'ils ne trouveraient rien que des photos de vacances. Allez. Vous n'aviez pas besoin de vous mettre dans cet état s'il n'y a que des photos de vacances dans vos disques durs. Faites la maline, faites la maline. Faites gaffe. Attention, Leclerc. Attention, Leclerc. Je vais ouvrir la boîte à gifles. Ça donnera au tribunal de Nanterre une bonne raison de me convoquer. Moi, je suis un violent, moi. Pas le genre Bouba ou Caris qui se battent à coups de coucou, mademoiselle. Moi, je fais dans le brutal. Et si j'ai pas envie, oui, monsieur Aliagas, de retrouver sur Internet des photos de moi en slip de bain rouge vif, avec une pelle et un râteau. Et alors, j'ai le droit à cette liberté de ma vie privée. Si j'ai pas envie qu'on me voit en train de manger de la barbe à papa à Disneyland avec une paire d'oreilles de Mickey, je suis parlementaire. On n'est pas censé me voir avec des oreilles de Mickey. Ma personne est sacrée. Eh ben, dis donc. C'est une procédure qui a quand même l'air assez courante, hein, cette perquisition, franchement. Ben oui, c'est pas grave une perquisition. Eh bien, on va en faire une chez vous, Europe 1, hein, si c'est pas grave. Allez, tiens, allez, on y va. Allez, voilà, vite ton sac. Vite ton sac, la gonzesse. Hein. Je vais aspirer tous les disques durs de Nikos aussi, hein, le grec. Et on va voir ce que tu prends en photo. Je suis sûr que c'est bourré de femmes à poil. Et allez, regardez ça dans le sac d'Apathy, c'est quoi? Ce peigne là, I love Macron. Hein. Alors Apathy, on est grillé, hein? I love Macron. Le peigne I love Macron, vous avez ça, Jean-Michel? Bon, écoutez, ça va, on va vous laisser, hein, monsieur Mélenchon. À bientôt quand même. Allez. Et puis demain sort le nouvel album, l'album posthume de Johnny Hallyday. Bonjour Laetitia. Oui. Bonjour. J'ai encore demain, j'ai oublié de t'amener l'album de Mamo. Tu veux que je te l'envoie chez toi? Ah bah oui, je veux bien, oui. Donc c'est 24 €. Et en liquide. En liquide, c'est oui, ça. S'il te plaît, en liquide, parce que sinon David il peut prendre 30%. Bon, c'est sûr qu'il va falloir en vendre, hein, parce qu'il y a une mise en place énorme. 800 000 albums seront dans les magasins dès demain. Oui, oui, il y aura des albums partout, dans les supermarchés, dans les gares, dans les bureaux de tabac, dans la rue, sur des petites tables qui auront des parasols. Tu sais, comme quand on vend du muguet, pareil. Il faut acheter son disque de Mamo, ça porte bonheur. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a 66 millions de Français, le président l'a dit, il y a seulement 800 000 disques. Il faut se précipiter. Bon, on se précipitera. Allez, la presse a écouté le disque en exclusivité.
Et tout le monde dit la même chose, ça n'est pas son meilleur album. Mais c'est pas grave si c'est pas le meilleur, mais il faut l'acheter quand même parce que moi je rentre pas à Los Angeles avec 800 000 disques sur les bras. En excédent de bagages, ça a coûté trop cher. Bon, en parlant de sous, vous en êtes où avec David qui réclame les droits de 100%? Il réclame encore 100%. Non, il veut pas 100%, il veut 100%. C'est l'album qu'il a composé pour son père. Souvenez-vous, on en a déjà parlé de ça. Il veut pas 100%, il veut 100%. Oh là là, c'est pas possible. Toi, tu t'es mise à boire, Julie. Attention, tu sais, c'est pas bien de boire. Après, ça donne des albums pas terribles et on n'arrive pas à les vendre. Bravo Nicolas Canteloup. Parfait, allez voir, formidable. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange, vos auteurs tous les jours du lundi au vendredi. Nicolas Canteloup sur Europe 1 avec Julie à 8h40.